Chez moi, par exemple, quand je salue mon père, Mhm. et c'est vrai pour ceux qui m'ont déjà vu saluer mon père, Mhm. je me couche littéralement par terre. Tu te couches par terre. Oh, très cher père, je souhaiterais faire la musique. Ça, c'est une chanson que j'ai faite et j'aimerais que vous l'écoutiez. Ta réaction maintenant. Ça, Ouais. il prend le CD, il le dépose par terre, gentiment. Il Mhm. écrase. Rabia, j'ai coulé béton. Je mange plus le matin encore, tu vois. Wow. J'ai fait 2 années blanches. Elle me dit, ouais, tu sais, tu installes juste les clients et puis tu t'en vas. Hein. C'est juste ça. Il me donnait 500 par jour. Pour moi, c'était beaucoup. Après, je fais la plomberie. Il dit, tu es le fils de Alabi. Je dis, oui. Il dit, mais tu fais quoi ici? J'ai commencé à pleurer. Et si tu devais être un animal, tu serais lequel? Un lion. Parce que le lion peut être doux, mais il peut être méchant. Hein? Très. Et un matin, je me réveille sur les réseaux sociaux. Je vois une grosse affiche sur moi que Mike il est atteint du sida, voilà, et que je propageais voilà, la maladie volontairement. Bienvenue dans Arabica, je suis Rabia Diallo et je suis très ravie de vous retrouver pour ce café qu'on partage aujourd'hui avec un artiste, un homme pluriel et unique à la fois. Et c'est ça qui définit l'être humain par essence. Il s'appelle Mike Alabi et on est très ravis de le retrouver. Mike Alabi, c'est un homme, comme je vous ai dit, pluriel. Il fait énormément de choses, il a réalisé énormément de choses. Au-delà de la musique, il est aussi connu pour s'être lancé dans le cinéma. Il est aussi un homme d'affaires à succès. On va en parler. Chez nous, au Sénégal, on dit que « Bunit Bahe Narmokinyo Kowa ». Et pour vous le traduire, ça veut dire « si on dit qu'une personne est bien, est-ce que ce sont ses proches qui le disent ?» Quoi de mieux que le témoignage de son frère, du frère de Mike Alabi, qui nous parle de lui dans cette vidéo. Salut Rabia, salut Mike. Alors on me pose la question, qui est Mike Alabi? Ça sera très difficile de faire une conclusion en une simple vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mike Alabi. Avant de m'attarder sur ses qualités en tant qu'ami, en tant que frère, il faut d'abord dire que Mike Alabi est aujourd'hui une figure incontournable de la musique ivoirienne et africaine. Mêlant talent artistique, succès commercial et engagement social. Mike Alabi, c'est une personne vraie. Mike Alabi, c'est un ami avec qui, quand tu veux marcher, tu marches avec des principes. Mike Alabi, c'est le gars qui a un cercle d'amis très restreint. C'est quelqu'un qui choisit avec qui il décide de marcher. Mike Alabi, c'est une personne qui a beaucoup de dignité. Quelqu'un qui est très fier. Mais quelqu'un aussi qui sait s'excuser quand il le faut. Il faut aussi ajouter que c'est une personne très polie. Très, très polie. Quelqu'un qui respecte beaucoup. Quelqu'un de courtois. Quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Mike, c'est une personne très réfléchie. Ce n'est pas un gars hypocrite qui parle dans le dos des gens. Quand il a un truc à te dire, il te le dit en face. Et il faut dire que Mike ne compte pas uniquement sur la musique pour vivre. Mike, c'est quelqu'un qui est engagé dans ses activités. C'est un bosseur qui se lève très tôt le matin pour aller travailler. Moi, je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais s'il y a une chose que je dois ajouter, Mike, c'est une personne très propre sur lui. C'est une personne très classe, très stylée. En matière de style, c'est pas à discuter, ça tout le monde le sait. Et surtout, Mike, c'est une personne très engagée dans la religion. Après, on reste des êtres humains, hein. On a tous nos défauts, tous nos qualités, mais c'est une personne très pieuse, qui croit en Dieu. Alors, c'était moi. Je vous souhaite une très belle émission et que Dieu vous garde. Amen. Alors Mike, avant qu'on débriefe cette vidéo, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par prendre ce café. Ok, volontiers. Tu me diras ce que tu en penses, est-ce que tu aimes Est-ce qu'il te ressemble déjà? Doux et amer. Ah, mais c'est très bon, hein. C'est très bon. Ouais, donc, très tu bon. peux te définir comme quelqu'un de doux et amer en même temps? Ouais, on va dire. Après, ça Ok. dépend de la relation que j'ai avec la personne. Je suis quelqu'un de très spontané, Oui. naturellement. Et en vrai, j'ai été très touché par ce qu'il a dit, parce qu'il a su me définir mieux que moi-même, on va dire. C'est Voilà. exactement ça. Voilà, Et exactement. moi, ce qui m'a vraiment marqué,
c'est cette façon simple et spontanée qu'il avait de pouvoir parler de toi, de Mmh. parler de tes qualités, de parler de tout ce qui te définit. Et ce que je retiens dans ce qu'il a dit, c'est que tu es une personne vraie, Mmh. c'est que tu es un ami loyal, Mmh. c'est que tu as un ami qui a le sens de la dignité et de l'honneur, mais qui est en même temps très humble, donc qui n'hésite pas à s'excuser quand il a tort, Ouais. que tu es un travailleur, que, bon, homme d'affaires, on le sait, on va en parler Mmh. après, que tu as un grand sens de la piété, donc tu es une personne très spirituelle pour laquelle Dieu a une place très importante Mmh. dans la vie. On va en parler aussi. Il a aussi parlé de beaucoup de choses. J'ai pas pu tout retenir malheureusement, mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as fait pour pouvoir porter toutes ces valeurs en même temps Mmh. dans ce milieu aussi spécial? Comment tu as fait pour pouvoir porter cette valeur et d'où est-ce qu'elles te viennent? D'accord. Bah, merci. Ces valeurs viennent de mes parents, mon Mhm, père surtout, qui est nigérian. mhm, Donc, j'ai grandi, mais vraiment dans cette culture-là. Chez moi, par exemple, quand je salue mon père, mhm, et c'est vrai pour ceux qui m'ont déjà vu saluer mon père, mhm. je me couche littéralement par terre. Tu te couches par terre, Ouais, c'est-à-dire pratiquement face contre terre, quoi. Quand je vois mon carrément. père, peu Oui. importe si c'est dans un supermarché, que ça soit à l'église, à la maison, quand je le vois, je me couche carrément par terre. Et c'est une tradition chez Ouais, vous. c'est une tradition chez nous, même mes sœurs, mes petites sœurs, quand elles me saluent, c'est comme ça. Moi, quand je salue ma grande sœur, c'est comme ça. C'est pareil. Quand tes sœurs te saluent aussi, Ouais, elle peu par importe contre, partout où elles sont. même si elle est à l'école, Oui, si elle est au bureau, quand elle voit son grand frère venir, elle se tient debout. oui, Ensuite, elle se met à genoux pour me oui. saluer. Et Machallah. je fais pareil quand je suis devant ma grande sœur, peu importe le lieu, même si elle OK. vient me retrouver au bureau, à la maison, ou, peu importe, je m'incline carrément devant ma grande sœur. Et donc ça, c'est dans la Pour ça. culture Yoruba. Exactement. Et du coup, comment est-ce que tu as pu vivre justement en tant que jeune Ivoirien qui Mhm. grandit un peu dans ce cocon culturel totalement différent Mhm. de la culture ivoirienne? Comment est-ce que tu l'as vécu pendant ton enfance et comment tu as grandi avec? C'était plutôt easy hein, pour moi OK, parce que je n'avais pas beaucoup d'amis. d'accord. Et mes fréquentations, c'était quoi? C'était la maison, l'école, l'église. C'était que ça. Et j'ai pas vraiment été un gamin brouillon qui sortait tout le temps. Heureusement ou malheureusement, je sais pas trop. Donc ça m'a jamais vraiment gêné. Mhm. Je me souviens à l'époque, quand mon père se décidait à venir me chercher à l'école, Mhm. les, les, les potes que j'avais, les petits blancs qui étaient à côté, ils Oui. trouvaient bizarre. Et qu'est-ce que tu faisais quand ton père te venait te chercher à Bon, là, l'école? Tu faisais la même chose? ouais, mais genre, je m'inclinais pas carrément, tu Oui. vois, je me mettais pas face contre terre, tu vois. Mhm. Donc, c'était léger, léger. Je me dis, toi, Ton père réagissait comment du coup? oh, je vais te tuer quand on arrive à la maison. OK. Voilà, donc, après, avec le temps, ça Mhm. m'a rien dit. Je me suis dit, c'est mon père, je lui dois le respect qu'il faut, je le lui donne. Voilà. D'accord. Et tu m'as dit également que vous vous voyez votre père Oui, également? j'ai jamais tutoyé mon père. Donc c'est, «Bonjour père, Ouais, voudriez-vous que?» Comment euh, allez-vous? ah, c'est une petite formule, hein. Oui, La vraie dis-nous. formule, c'est Mmh. bonjour père. Mmh. Est-ce que, comment je peux dire ça en français? Est-ce que euh, vous pourriez Mmh. m'accorder l'honneur de vous Carrément. parler? En fait, en Yoruba, c'est à ça que ça ressemble. Et dis le nom en yoruba. Euh, si je dois lui dire, si c'est le soir par exemple, Ekale Dadi, Mmh. Echo, Mmh. Shimoli Bain Soro. Là, on C'est à ça que dirait ça on est à ressemble. Nollywood là. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, Et du coup, vu que mmh c'était comme ça à la maison, d'accord. et j'étais plus à la maison qu'à l'extérieur, que dehors, donc Mmh. j'ai gardé ces valeurs-là. Je ne D'accord. bois pas, je ne fume pas, voilà, c'était plus ça. Et on a été énormément bercé par les films nigérians à l'époque, OK. qui avaient toujours, si vous voulez, une leçon à la fin de chaque film, on avait une leçon à retenir. Mmh. Et chez nous, quand le père, par exemple, il parle, un vrai Yoruba, par exemple, il ne dit pas les mots comme ça. C'est-à-dire, un Yoruba, par exemple, pour te dire, fais attention à ce que tu fais, tu vois, il te dira, par exemple, euh, un chat ne se prend pas pour un lion. Mmh. Donc, c'est plus des paraboles. D'accord. On n'est pas très, très littéral dans nos propos. Donc, c'est ce Mmh. qui fait que j'ai grandi avec ces petits bouts de phrases, tu vois, ces paraboles, si tu veux, ces leçons de vie presque tous les jours. Donc, en D'accord. grandissant, et bon, on essaie de vivre comme ça, quoi. C'est pas toujours facile.
Et voilà, mais là, avec l'âge que j'ai grandi, je suis mature, ça ne me gêne vraiment pas. Hier, par exemple, je passais devant chez mon père et j'ai vu une tata qui était là. Je suis descendu. Quand elle m'a Mhm. vu de loin, je suis descendu et je suis allé me coucher par terre. J'étais Et dans mon comment tu fais costume avec et tout tes ça. habits et tout après? Bon, on s'en fout, hein. C'est ça, on s'en fout. Du coup, Voilà. tu gardes souvent des habits de rechange dans ta voiture Non, au non, non, cas du où? tout, du tout, du tout. Là, quand je suis à l'extérieur, je ne me mets Mhm. pas carrément face contre terre. C'est-à-dire, mes deux mains touchent le Oui, sol. Je m'incline, mais vraiment. oui. Et on va dire que je penche un peu les genoux. D'accord, Voilà, ok, je ne me mets pas carrément. je Mais vois là, un peu si je suis à la l'image. maison, je me couche carrément par terre, quoi. On cherchera des images d'illustration, Ah, ah, peut-être ah, si on en ah, ah, a. si, si, J'imagine que ça si, si, existe. si, si. Et on a aussi parlé, tu m'as parlé d'une enfance qui est assez aseptisée, je Mhm, dirais. Donc, loin des réalités d'une grande capitale, mhm, loin des réalités aussi d'un mix culturel. mhm, C'est comme si tu as été dans une grande réalité sociale, mhm, mais qu'en même temps, tu as grandi un peu dans une bulle culturelle mhm. propre aux origines de ton père et donc en l'occurrence à tes origines, toi. Donc, ce qui a fait que, si je comprends bien, tu n'as pas forcément grandi avec beaucoup d'amis, tu n'as Mhm. pas forcément Ouais. grandi avec, comme un enfant d'une grande capitale. Mhm, mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux considérer que c'était une force ou une faiblesse pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça a été une opportunité ou plutôt le contraire? Mhm. En quoi est-ce que ça a été positif et en quoi ça a été négatif pour la suite dans ta vie? D'accord. Bah, pour aller vite, je dirais que ça a été positif. Mhm. D'abord, dans le sens où Heu, j'ai en vrai, comme il l'a dit, Mehdi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai vraiment pas d'amis. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui kiffe la solitude, c'est incroyable. Mhm. C'est-à-dire que moi, je peux rester là, je ne cause avec personne et ça ne me dit rien. J'ai personne autour de moi, j'ai pas quelqu'un qui va me dire: «Ah mais tu fais quoi? Si tu t'ennuies, viens qu'on se voit». Je ne visite personne et je n'aime pas qu'on me visite, tu vois? Tu n'aimes Et pas qu'on te visite. en fait, je veux dire, en vrai, que quelqu'un vienne ou pas, et c'est ça on va dire le défaut, on va dire le point négatif. C'est que j'ai vraiment kiffé en prenant de l'âge, j'ai vraiment kiffé cette vie-là et ça donne l'impression que je suis pas quelqu'un de Social. sociable, tu vois? Et j'ai du mal, ça fait que je suis resté timide aussi. C'est la musique qui fait que j'arrive à avoir cette conversation avec toi. Sinon, en Ouais. vrai, c'était super compliqué et si on Mhm. demande à mon manager, à mon équipe, voilà, Maestro de Balzac et Jean-Christian Badelot, ils savent que naturellement, je suis quelqu'un de très, très, très timide. Mhm. Donc ça donne l'impression que c'est un gars un peu hautain mais en Un vrai, peu snob. il est timide, tu D'accord, vois? oui, c'est vrai. Voilà, en vrai, c'est ça. C'est vrai que souvent, quand on est réservé, Mmh. on peut donner l'impression d'être snob, mais souvent, c'est qu'une Si, impression. si, si, si. Je dis ça, je dis rien. Ah, ah, ah. Donc c'est les Euh, 2 aspects, on va dire, Est-ce que tu t'es pas positifs et senti négatifs. incompris aussi parce que tu vivais en communauté, Mmh mh. tu allais à l'école, Mmh. tu avais, je le dis parce que je l'ai vécu aussi. Mmh. Tu grandis dans une société, mais en même temps, tu grandis dans un cocon. Moi, Mmh. pour mon cas, c'est une Marocaine qui m'a élevée. Mmh. Et tu as certains traits de caractère, tu prends certaines habitudes, tu as une manière de fonctionner, Mmh. de réfléchir qui n'est pas forcément Mouais, mouais, la même que que la les autres. société dans Mmh. laquelle, les réalités de la société dans laquelle on grandit. Effectivement. Est-ce que tu ne t'es pas senti incompris à un moment donné par justement ton entourage qui n'était pas l'entourage familial, mais plutôt l'entourage social et Oui, professionnel? oui, 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 Ok. depuis l'école, pour ceux qui ont fait l'école avec moi, Mhm. ils pourront témoigner. J'ai toujours eu dans la classe un seul ami, Ok. un seul à chaque fois. Voilà et parce que je suis quelqu'un de très, très, très entier, tu vois? Mhm. Et c'est-à-dire, moi, je peux me sacrifier pour tout le monde. Ça ne me dérange pas. Et à force de se sacrifier pour les autres et ne pas recevoir ne serait-ce qu'un minimum de, si tu veux, on va dire, de soutien en retour, même pas de reconnaissance. On n'a pas nécessairement besoin de reconnaissance. Mais quand toi, tu es dans des difficultés, on n'arrive pas à le percevoir. On ne le sent pas et même quand tu demandes de l'aide, c'est du genre, voilà, ou que tu te sens blessé après parce que tu as tendu la main, on te tend d'autres pièges devant, on essaie Mhm. de rentrer dans ta vie, te prêter des intentions et tout. Mhm. Donc j'ai été, vraiment, très incompris. Ça fait que j'avais une ou 2 personnes avec qui je me baladais et Mhm. crois-moi, de la seconde à la terminale, j'avais qu'un seul ami. Mhm. Et c'était le même. Même quand on s'est séparés en terminale, il a fait littérature,
Moi, j'étais en sciences et tout, mais c'était qu'avec lui que je marchais. Et justement, on parle d'études, enfin, on en a parlé. Mhm. Euh, Sans exagérer, je pense que tu as quand même un niveau d'études Mm. très soutenu. Un peu quand même. Et tu m'as parlé de plusieurs diplômes que tu as Ouais, eus si, quand si. on a échangé un peu avant. Si. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux justement nous parler de cette enfance-là aussi et voilà, de ce parcours, Mm. je dirais, scolaire et académique, D'accord, de ce parcours académique et où est-ce que ça t'a emmené? d'accord. Alors, pour comprendre ça, déjà, il faut que je parle un peu de mon père, Mhm, qui lui enfin, a été banquier pendant plus de 30 ans, mhm, ici en Côte d'Ivoire. Mon grand frère, l'aîné, il a un doctorat en mhm, sciences politiques. Il travaille pour le gouvernement nigérian. mhm, J'ai une grande sœur qui est chirurgienne aux États-Unis. Ma petite sœur, celle qui vient juste après moi, elle prépare un doctorat. mhm, Et elle travaille pour une institution financière internationale. Donc, pour vous dire que mon père, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours voulu qu'on aille très loin dans les études. Il dit c'était ça ou rien d'autre. D'accord. Et moi, voulant lui ressembler, parce Mhm, que papa, il a fait banque, donc je me suis dit, bon, voilà, je vais me lancer. J'ai fait d'abord finance-comptabilité, j'ai eu un mhm, BTS en finance-comptabilité, j'ai eu un DUT en mhm, finance-comptabilité, un DSS, audit et contrôle de gestion. mhm. Et après, on trouvait que j'avais Voilà. plus d'aptitude en tant que marketeur à cause de ma manière de me tenir, de parler. Donc, j'ai fait marketing management. Aujourd'hui, j'ai un diplôme d'ingénieur en marketing management. Et tu parles beaucoup de ton père. Mhm. On sent que c'est une grande inspiration pour toi. Oui, Et, ce monsieur-là. et justement, quand ton père t'élève voilà, dans cette religion-là, Mhm. dans ce côté très pieux, très ancré dans la religion, qu'il te fait faire toutes ces grandes études et que toi-même, tu aimes faire ces grandes études, en Mhm. plus, tu as envie Oh, je de n'aimais pas trop. ressembler à ton Ouais. père. Ouais. Et un jour, tu décides de faire de la musique. Qu'est-ce Si, qui s'est si. passé? Oh, c'était catastrophique. Non, mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de faire de la musique alors que tout dans ta vie, tout Mhm. dans ton esprit, tout dans ton plan de Mhm. vie t'a poussé vers ça et tu as tout fait correctement? Ouais. Ouais. Jusque-là, ça va. Mhm. Mais à quel moment tu switches dans ton esprit pour te dire, moi, finalement, c'est de De la faire la musique que j'ai envie de musique. faire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment maintenant c'est reçu en famille et Mhm. comment est-ce que c'est rendu en Mhm. famille? Alors, c'est venu comment il y a eu le drame en Côte d'Ivoire en 2002. Mhm, Et après, il y a eu quelques soucis de famille, on va dire, et mon père, il n'était pas là. 7 années hors de la Côte d'Ivoire, 7 ans, mhm, c'était assez long. mhm. Et pendant cette période-là, on va dire que j'écoutais la musique pour mieux me sentir, bien me D'accord. sentir. Mhm. Et je sais pas, ça m'a pris comme ça et j'ai commencé à composer des chansons. Mhm, Quand il est revenu, on va dire, ouais, 6 ans après, quand il est revenu, 6 années plus tard, mhm, euh, j'ai eu envie de faire la musique parce que mhm, pendant ce laps de temps, j'ai rencontré des gens dans mon quartier qui faisaient le rap et tout. mhm, J'étais dans un groupe appelé le 22e District. On passait dans presque toutes les kermesses à l'époque. On a remporté un concours Fire Flow. Donc, du coup, mhm, je ressentais le truc. Et mon mhm, père, il revient après mon bac, quand il revient. Et voilà, je poursuis les études parce que mhm. déjà, j'ai du mal à lui dire, tu imagines, je vais me mettre devant ce monsieur-là pour lui dire, oh, très cher père, pourrais-je solliciter auprès de vous une audience? Là, tu vois, je veux devenir chanteur, tu vois. Donc, c'était super compliqué. Donc, il fallait que je Mhm. poursuive les études en même temps. Et un jour, voilà, je me suis dit, je vais me lancer. De toutes les façons, je vais lui demander de l'argent. Peut-être s'il en a, il va me donner, D'accord. tu vois. Donc, est-ce que là, tu peux nous faire une reconstitution de cette conversation? Il n'y a pas eu de conversation, en vrai. Donc, disons que moi, est-ce que je Ouais. peux même dire que je suis Je papa? suis allé chercher le CD, j'étais allé chez un gars là, appelé Mhm, JC Karma, ça ne coûtait rien à l'époque, mhm, 5000, tu as un son et tout là. mhm, Donc moi j'ai fait un son, le son c'était quoi là même, je disais un jour je vais réaliser mes rêves et tout ça mhm. là, Dans le son. dans le son. Donc, toi, tu as déjà pris l'initiative d'aller enregistrer avant de venir en parler à J'enregistrais son père. déjà, tu vois. Tu en étais Et à combien de, avec mon de groupe là on morceaux? était à 5 titres, mais à l'époque 5 titres, C'est t'as beaucoup. tué, ouais, t'as tué, mais là c'était un titre personnel. Mhm, C'était mon premier single, on va dire. mhm, Et je fais mon CD bien truc, et puis je dis, ouais, je finis de faire voilà, de la formule habituelle et tout. Et je dis, en fait, c'était pour vous dire que je souhaiterais faire la musique. Ça, c'est une chanson que j'ai faite et j'aimerais que vous l'écoutiez.
Sa réaction maintenant. En fait, il lisait son journal Mhm. et il n'en revenait tellement pas qu'il m'a regardé comme ça. Mhm. Il dépose le journal, il fait ça. Ouais. Il prend le CD, Mhm. il le dépose par terre, gentiment. Il Mhm. écrase. Il écrase le CD Oh, avec calme avec calme. Mon et père, c'était un froideur. tortionnaire, hein. C'était un dictateur. C'était en fait quelqu'un qui jouait avec ton mental. Et C'est-à-dire, donc, il a pas eu de réaction violente, non, non, rien. non, Il est non, non, resté, non. il est resté Et puis il m'a dit, calme. dans la maison de qui? À Mhm. l'habit, qui devant moi. Il Il t'a dit, reprend, il et il a reprend son, il reprend au calme. Il a fini il avec n'y ça. avait pas de discussion possible. Non, je n'ai jamais eu de discussion avec lui. Enfin, à l'époque, je n'avais jamais eu de discussion avec lui. Mais en fait, j'ai compris Mhm. après qu'il était tellement, il voulait tellement être strict, il voulait. En fait, il m'a façonné textuellement comme lui. Et en prenant de l'âge, là aujourd'hui, on va dire que je suis celui de qui il est le plus proche, hein, parmi ses enfants. Parce que Mhm. nous sommes une fratrie de 11 Mhm. enfants, et je suis le plus proche de lui. Voilà. Et comment tu as réussi finalement à pouvoir quand même te lancer dans la musique malgré, Déjà, quand j'ai voilà, fini malgré mes son études, veto? il était fier quand j'ai fini Mhm. mes études parce que après, au bout de la 5e année, c'est moi-même avec les boulots que je faisais, je payais mes études moi-même et tout. Et Mhm. il était vraiment fier. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais dit, enfin, qui n'a jamais pu dire je suis fier de toi. Oui, Jamais. jusqu'à Oh, présent? maintenant là, ça va. Il l'a dit quand même, je crois, 2 fois, comme ça Oui. va, ça va. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ne laisse jamais paraître une quelconque émotion. C'est-à-dire, Ok. il est d'une froideur, ce monsieur-là, il est incroyable. Et moi, vu que j'étais timide, tout le temps souriant et tout, j'avais l'impression d'être différent de lui. Donc, je m'efforçais et tout. Mais avec le temps, quand je suis parti de la maison très vite, mais vraiment très vite, j'ai pris mon indépendance aussi très vite. Et un jour, il m'a dit, je suis fier de ce que tu as accompli. Et ça, Mhm. ça faisait vraiment, vraiment plaisir. C'était la seule fois. Il y a eu une deuxième fois, vite fait là, et puis voilà, quoi. Mhm. Et tu m'as aussi parlé un peu des études que tu as faites, de tes études primaires jusqu'en Mhm. secondaire que tu as faites à Jean-Mermoz. Ouais. Donc voilà, j'imagine que tu as dû quand même grandir dans une famille aisée. Oh mon Dieu. Mais j'en viens justement à ce point de ces 3 lettres que tu as écrites à Dieu. Mhm. Tu as écrit 3 lettres à Dieu et dans une des lettres, tu as dit ceci, je l'ai noté. Donc, dans une des lettres, tu as dit ceci à Dieu. Tu parles un peu d'une. Tu es en train. Enfin, tu es dans Abobo Mhm. et tu dis quand on est dans sa voiture, on roule, on ne fait pas attention aux gens qui sont dehors en train de marcher, en fait. On a l'impression que ces personnes-là n'existent pas. Pourtant, chacune de ces personnes a une histoire, une source de motivation qui la rend unique. Mhm. Chaque visage représente une douleur, une joie, une décision, de rentrer ce soir avec un peu de Jay pour nourrir la famille. Ah, je me suis rappelé des fois où c'était moi qui étais de l'autre côté de la vitre et je regardais les jolies voitures passer. Je Mhm. disais, hé Seigneur, hé Dieu, comment tu fais pour choisir qui doit naître riche, qui doit naître pauvre? Yes. Et en fait, ces paroles ont eu écho, Ouais. vraiment en moi, et je pense qu'elles vont avoir écho en chaque être humain qui va les écouter ou qui les écoute. Et ça doit refléter également un pan de ta vie Mhm. euh, dont j'aimerais que tu nous parles, que j'aimerais que tu partages avec nous. Tu as connu, c'est vrai, cette enfance dorée, aisée, mais tu m'as également confié avoir connu des moments vraiment très, très compliqués Mhm. financièrement. Et j'aimerais que tu puisses en parler. D'accord. Mhm. Alors, comme je l'ai dit, juste après la crise, on va dire que j'étais sans parents. Mhm. Et je vivais dans la maison de mon père, une très grande maison à Mhm. l'époque et tout. Et on était livrés à nous-mêmes, ma petite sœur et moi. Donc, tu dis que vous avez vécu seul Mhm. et livré à vous-même. Ouais. Mais comment vous viviez avant et comment est-ce que vous avez senti la différence après? Euh, Disons, le changement s'est fait en combien de temps? À quel point ça a été brutal aussi pour vous? le, Vous aviez le- quel âge aussi? le changement a été très brutal et brusque.
brusque, parce que quand tu te retrouves, par exemple, à faire la maternelle jusqu'en cinquième, on va dire la quatrième à Mermoz, Mhm. et une année comme ça, avant la fin de l'année, tu es expulsé de l'école. L'année qui suit, tu te retrouves à Adama Sanogo. L'année qui suit, tu te retrouves dans une école à Bobo. Mhm. C'est un changement de vie, on va Ça doit dire, être violent. littéral. Très, très violent. Ok. Et je me souviens, quand j'étais arrivé à Adama Sanogo, je me souviens, la première fois, il y avait un professeur qui demandait qui est nouveau dans l'établissement. Mhm. Moi, je dis, ouais, moi et tout. Il dit, ouais, présente-toi. Donc, je me lève, je me présente. Le gars, en fait, il avait la tête baissée et quand j'ai commencé à me présenter, il lève la tête, il dit, tu fais quoi ici? Mhm. Tu vois? Il dit, mais toi, tes parents veulent gâcher ta vie. Tu Il fais t'a dit quoi ça ici? Il m'a dit carrément. ça carrément. Ok. Je ne percevais pas ce qu'il est en train de dire. En fait, pour lui, c'est deux mondes différents. Tu peux pas quitter là-bas et puis te retrouver ici, tu vois? Donc, il me dit, t'as fait quoi à ton père? Mhm. Dis-moi, je vais lui parler. Tu dois quitter ici. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais quoi? 14 ans. 14 ans, oui, j'avais 14 ans à Et comment l'époque. tu le vivais comme à l'intérieur de toi? Parce que 14 ans, c'est l'âge où on construit réellement sa personnalité, où on a besoin d'avoir cette figure paternelle Si, si. avec nous. Et on connaît la réalité des écoles françaises, on connaît cette réalité où on nous dépose à l'école en voiture, Oh, il a le commencé chauffeur à Pochof, vient mon nous cher. chercher, on est quand même là à Cocody. Ouais, si, Et si. puis du jour au lendemain, à 14 ans, où justement, dans cette période où on est adolescent, donc on veut quand même, qu'on le veuille ou non, prouver, Ouais. montrer, on est fier, on est en pleine adolescence. Mm. Et en pleine adolescence, on aime qu'on le dise ou pas, un peu le show-off. Ouais. Et du coup, tu te retrouves, disons, catapulté dans un monde qui est totalement différent, Mm. totalement à l'opposé de ce que tu as vécu. Outre le côté logistique de la chose, émotionnellement, comment tu le vivais chaque jour, le premier jour et les autres jours? On va dire que quand j'étais à Adama Sanogo, je découvrais des choses que je ne connaissais pas auparavant. Comme Mhm. sécher les cours. Moi, Oui. ça se fait pas dans une école française. C'est Mhm. quasi impossible. Voilà. Et moi, je découvre dans une salle de classe un professeur qui rentre et des élèves qui sortent. Mhm. Voilà. Et je dis, ils vont où? Sécher les cours. Ça s'appelle sécher les cours. Mhm. Je dis, donc je peux sortir. On dit, bah ouais. En fait, je découvrais des choses que je ne connaissais pas. Mhm. Pain condiment, par exemple, j'avais jamais goûté à ça. Tu vois. Mhm. Et j'ai adoré. Je dis, mais en fait, au départ, je ne me rendais pas compte. Tu n'avais pas conscience de ce Non, changement. pour moi, c'est... Ouais, j'ai juste changé d'école. Ok. Je ne me disais même pas qu'on avait des difficultés. D'accord. Alors, non, non, du tout. Ok. C'est l'année qui a suivi, quand je me suis retrouvé... Déjà là, c'était volontairement que je marchais pour aller à l'école. Parce que on nous donnait encore de l'argent pour aller à l'école les matins et tout. Et je crois, à l'époque, là, je suis en train de parler de 2003. À l'époque, je crois, en 2003, j'avais 1500 par jour pour aller à l'école, quoi. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc, 1500 en 2000... ouais, je crois, en 2002, 2003, ouais, 2003. 1500 pour aller à l'école, c'est beaucoup. Mhm. Et à l'époque, je pouvais prendre un taxi de chez mon père à Adama Sanogo. J'étais à la 7e tranche à Adama Sanogo à 500 francs. Ouais, c'est L'aller-retour, bien. 1000 francs en taxi compteur. Mais je décidais volontairement de marcher parce que je n'avais pas droit à ça quand j'étais dans l'école française. Donc pour moi, c'était un kiff. Ok, c'était une liberté que tu trouvais en Oui, fait. je mange, je vois, on dit, mais ça, c'est pain condiment. Me dit, c'est pain condiment, du pain, de la sauce dans du pain, de la sauce tomate dans du pain. Moi, je n'avais jamais connu ça. J'ai goûté, j'ai adoré. J'ai découvert le garbatrum, on s'assoit, on mange. Ouais. Donc, pour moi, c'est un kiff. Et je découvre un monde où on dit, les gens sont un peu vulgaires. Et bah bien là, tu vois. Je ne connaissais pas ça. Tu vois. Donc, Et moi, on t'a donné un surnom à l'école ou pas? on m'appelait J'imagine que Petit oui. Blanc. Bah, Le Petit Blanc, on j'imagine. m'appelait le Petit Blanc. Oui. Et en fait, cette année-là, j'avais pas conscience. J'avais pas conscience. Et je devais passer le BEPC. J'ai pas pu parce qu'on ne pouvait pas payer. Wow. Et l'année qui a suivi, je me suis retrouvé dans une école carrément à Bobo. Et là, c'était la catastrophe. C'est là, en fait, que j'ai réalisé qu'on avait des difficultés. Ok. Voilà, et les parents n'étaient pas là. Il y avait une dame qui était avec nous, qui se débrouillait tant bien que mal et tout. Et à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet, c'était super compliqué. Et là, je dis, on a touché le fond. Voilà. Là, on est dans la maison, il n'y a pas d'électricité. Une grande maison, hein, énorme, énorme. C'est-à-dire, le gazon,
il t'arrivait là, quoi. Il n'y a plus de jardinier, il n'y a plus de gardien, tu vois. C'est pas drôle, excuse-moi. Non, mais là, moi, aujourd'hui, ça me fait rire, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y a plus de jardinier. Et vos deux parents étaient partis. Ils n'étaient pas là. Et vous n'aviez pas de nouvelles, et c'était à cause de... Tu m'as comment parlé des crises Oui, en fait, mon politiques père qu'il y a eu, avait commencé à avoir un peu... Bon, c'est un peu personnel, Oui. un peu privé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il D'accord. s'est retrouvé aux États-Unis. Il est resté là-bas pendant 6 ans. Hein. Et à l'époque, nous, on se disait qu'il était mort. Et Voilà. vous n'aviez pas de nouvelles de votre père pendant 6 ans. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de portable. Tu vas faire comment pour la nouvelle? Tu écris une lettre. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet, tu vois. Ok. Donc, tu rentres, tu arrives dans la maison, elle est imposante. Tu vois. Mais tu sens que les habitants ont des problèmes. Parce que tu ne peux pas vivre dans une maison aussi imposante et lui laisser cette allure-là, tu vois. D'accord. Forcément, tu essaies d'arranger un peu. Donc, un matin, je rentrais, je crois que je quittais le terminus 81 et je suis descendu dans Warren et le chauffeur de taxi... Non, il y a une dame qui disait « Je descends devant la Grégorienne ». Tu vois. Qu'elle a dit la Grégorienne? Moi, j'ai compris. C'est la maison de mon papa, on appelait Grégorienne. Donc, c'était la référence C'était là-bas. je dis « Yeah, Seigneur ». Donc, je suis allé chercher une machette et c'était la première fois que je faisais ça, tu vois. J'ai taillé le gazon moi-même. Et vu qu'on n'avait pas d'eau, moi, je prenais... Il y avait une dame qui vendait l'eau juste à l'arrière de la maison. Les matins, je partais, je prenais les bidons et tout ça. Voilà. Et à cette époque-là, vu que j'avais pas vraiment d'amis, je ne trouvais pas que c'était un problème. Ouais. Le peu de personnes avec qui je parlais à l'époque, eux aussi m'appelaient le choco. Et quand cette situation est arrivée, quand je venais vers eux pour jouer au foot, tu vois, il y avait quelques petites paroles qui blessaient, tu vois. T'es dans quelle école maintenant? Et puis ça se moquait, tu vois. Donc, je me suis dit, là, il y a un problème, tu vois. Et ces gars-là venaient manger chez nous. Moi, j'ai droit à peut-être un repas ou 2 repas par jour. Moi, maintenant, c'est moi qui vais chez eux. Et un jour, je débarque chez un là-bas. Il dit, tu es venu encore? Je dis, ok. Mais comme je suis quelqu'un d'assez fier et c'était difficile pour moi d'accepter ça. Donc, je réplique à la maison et j'ai décidé de me prendre en main. Papa n'est pas là, je fais quoi? Je reste pas là à ne rien faire. Donc, je décide de faire que j'ai fait 2 années blanches. 2 années blanches et je décide de faire quelque chose. C'est-à-dire, au lieu de rester à la maison à attendre, je décide de travailler. Parce que j'étais allé voir certaines personnes que mon père avait aidées à l'époque pour leur dire « je vais plus à l'école avec ma petite sœur, les parents sont pas là, vous voyez la situation, je veux reprendre le chemin de l'école, c'est comment ?» Ils disent « non, pas l'argent ». Pourtant, moi, je me souviens, mon père, il a scolarisé tant d'enfants qui vivaient chez nous. Chez mon père, il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient là, mais on n'était que 2 qui étions ces enfants. Mais ces gens-là, quand ils nous ont repoussés, je me suis dit, je leur en voulais, mais en prenant de l'âge, j'ai compris que Joe, la vie est dure, hein, tu vois. Et il y a une dame qui a accepté de m'aider, mais en vrai, elle m'a proposé de travailler chez elle. Je sais plus, j'avais quel âge là, mais j'étais mineur. Elle avait un grand bâtiment qu'elle avait transformé en hôtel. Elle me dit, ouais, tu sais, tu installes juste les clients et puis tu t'en vas. Hein. C'est juste ça. Elle me donnait 500 par jour. Pour moi, c'était beaucoup. Je suis à la maison, je fais rien, on me donne 500 par jour. Donc, je dis d'accord, il y a foyer. Du jour au lendemain, du petit qui raccompagne les clients dans leur chambre, je deviens celui qui récupère les draps, qui va les tremper. C'est là-bas, on m'a appris à laver, à faire la lessive au calme. J'ai appris à faire la lessive là-bas. Oui. J'ai appris à cuisiner là-bas. J'ai appris Toujours pour 500 francs par jour? Est-ce que moi, je connaissais l'argent? On me donne 500, j'ai quel âge? Tu as quel âge, on te donne 500? C'est beaucoup, hein? Tu vois? Mais en fait, pour quelqu'un qui est à la maison, qui ne fait rien, qui ne mange pas, c'est beaucoup. Tu vois? Et en fait, à l'issue de cela, la promesse qu'elle m'avait faite, c'était de me scolariser en septembre. Là, je crois qu'on était en avril et en septembre, elle était censée m'aider à reprendre le chemin de l'école. On approche de septembre. Chaque matin, la dame m'insulte. Je sais même pas j'ai fait quoi, tu vois. Et en vrai... Et moi, tu avais quel âge? Tu t'en souviens pas du tout? Je crois 15 ans ou 16. 15 ou 16.
Ok, J'ai eu 16 on te ans. payait 15 000 francs le mois, en Ouais, fait, ouais. Oh, c'est beaucoup, hein. Je paie pas l'eau, je paie pas. Il n'y a pas l'eau, de toute façon. Il y à a la pas... maison. Donc, on s'en fout, tu vois. C'est le plus important. Et puis, non, mais tiens-toi bien, je mangeais là-bas matin, midi, tu vois. Ah, oh, voilà, tu étais Ça, quand même nourri. je mange. Ok, Et puis 500, toi aussi. On dit mange et puis tiens 500. ouais, ça Bah, va. ça, attends, Ok. moi je prends, tu vois. Mhm. Et en septembre, en fait, j'avais compris que la dame, elle ne voulait pas le faire. Tu vois, septembre passe, octobre. Et tiens-toi bien, elle était en train de construire une autre maison juste derrière la maison de mon père. Et elle m'a dit, ça te dit de gagner 1500 par jour? Je dis, bien sûr, je veux. Et elle me dit, mais tu sais, c'est un peu compliqué. Je dis, oh, mais je suis un garçon, il y a folie, tu vois. Mhm. Et elle m'avait proposé de travailler dans son chantier. D'accord. Comment on les appelle là? Manawa. Voiture. Tu sais ce que c'est, Manawa? Mhm. Apprenti chantier, là. Les apprentis, les gens qui accompagnent ceux Oui, qui. oui, oui. Voilà, c'est Ouais. ça. Rabia, j'ai coulé béton. Mhm. J'ai 6 mois. Je tournais un clip une fois et on devait tourner ça dans une charpenterie. Mhm. Et j'ai demandé, on m'a dit de simuler comme si j'étais en train de scier du bois. Tu as commencé à bien scier. Je dis tellement, il dit, ah, vieux père, il dit, mais toi, tu te souviens, non? Il dit, mais vieux, tu as froid, hein, tu vois comment? Je dis, oh, ouais, je me suis oublié. J'ai un lourd passé Est-ce que tu sais ce que j'ai de fait dans ma vie? chantier. Il peut pas s'imaginer ça, tu vois. C'est Il dit, incroyable. vieux, tu maîtrises, hein. Je dis, Mhm. mais aïe. En fait, j'avais oublié. Quand il m'a tendu le truc, Ouais, ça la ne s'oublie façon pas, dont. j'imagine que c'est comme Bon, le vélo. c'est comme le vélo. Ouais. La manière dont j'ai tenu le bois là, il dit ah il était choqué, tu vois. Donc j'ai bossé là, j'ai gagné Ouais. les 1500 par jour et moi j'économisais. Wow. Septembre passe, octobre passe, novembre passe, on finit le chantier en décembre. Je lui dis ah mais maman, tu sais, si je ne m'inscris pas là, je perds l'année scolaire. Mhm. Donc essaie de voir. Mais tout le temps, elle m'insultait. Et un jour, elle m'a sorti un truc. Ça m'a tellement blessé. En fait, qu'il y avait un rapport avec mon père. Mhm. Et ça m'a tellement blessé que ce jour-là, ma réaction a fait qu'elle a dit vas-y, va-t'en, je ne veux pas te voir. Tu vois. Et je ne sais pas ce qui m'a appris. Je lui ai dit on se donne rendez-vous dans 15 ans. Tu vois, c'est ce que je lui avais dit. Vous êtes revus 15 ans après? On s'est revus. Mais combien de fois on s'est revus, tu vois. Ok. Je suis parti de là. Mais j'avais déjà pris l'habitude de gagner de l'argent. Ouais. Je ne peux pas rester à la maison à ne rien faire. Tu vois, je gagne de l'argent, mon argent que j'ai mis de côté en train de finir. Je ne mange plus le matin encore, tu vois. Wow. Donc, je décide là de faire... J'avais commencé par quoi? L'électricité. J'allais chez un gars là qui faisait... À l'époque, on dépannait très facilement les gens qui avaient peur de toucher leurs ampoules et tout. J'avais fait d'abord le froid, c'est-à-dire... réparer les réfrigérateurs. Mais si quelqu'un n'a pas son réfrigérateur qui est gâté, ou son climatiseur à l'époque, tout le monde n'en avait pas, tu n'as pas de gombo. Je fais comment? Mais là-bas, je gagnais 500 par jour. Ça ne m'arrange pas. Donc, je laisse ça. Après, je fais la plomberie. Ça, c'était quoi? 2 mois. Je fais la plomberie. Tu sais ce qui s'est passé dans cette histoire de plomberie-là? Raconte-nous. Pourquoi j'ai arrêté? Alors, c'est un monsieur qui a construit sa maison, un bâtiment, un vieux djoula là, et les canalisations étaient vraiment mal faites. Tu vois. Et tout était bouché. Donc, on arrive là-bas, le gars, il met un fer. Il dit, c'est profond. Bon, Mike, comme c'est toi qui es le plus grand parmi nous, grand de taille, il faut rentrer dedans. Et puis, tu vas essayer avec ton pied de déboucher. Donc, il ouvre le regard. Oh, je dis, les gens, excusez-moi, mais les gens défectent n'importe comment, quoi. Je dis, c'était rempli. Je dis, oh, on dit, Mike, il faut jouer dedans. Je dis, ah, Seigneur. Je suis dans quoi, Seigneur, mon Dieu? On dit, mais rentre. Je dis, c'est toi le plus grand, tu vois. Au moins, toi, quand tu vas rentrer ta tête, on verra ta tête. Les autres, ils sont courts. S'ils rentrent, ils seront obligés de carrément s'immerger. Et toi, avec ta taille, c'est bon, tu peux gérer. Mon Dieu. En tout cas, mon Dieu, je dis ce que j'ai vu là. Ils m'ont donné une Il n'y a rien de plus combinaison. naturel, je suis désolée, Bac. Tu ne peux pas en vouloir aux gens quand même. Beaucoup comme ça? Ah, mais c'est beaucoup de... C'est un réceptacle, ça reçoit tout. C'est multicolore. C'était multicolore, on va dire. T'as juste pas eu de la chance, c'est tout. Mais bon, c'est ça la réalité justement de toutes ces personnes qui font ces métiers à qui on rend hommage. Franchement. Parce que ce ne sont pas forcément des métiers agréables. Et pourtant, si ces métiers n'existaient pas, ouais, c'est clair. C'est clair. Je ne sais pas comment on ferait.
honnêtement, j'ai respecté mon patron, ce Oui. genre-là. Je suis rentré. Puis avec mon pied là, j'ai trouvé. Je dis, c'est ici. On m'a donné le tuyau, j'ai mis. Quand je suis sorti de là, j'ai démissionné. Tu vois. Mhm. Quand j'ai démissionné, là, c'est là que je me suis retrouvé dans un coin de charpenterie. Mhm. Et c'était en fait un gars que j'avais connu. Et son oncle était charpentier. Et c'est pendant que j'étais charpentier, là que j'ai appris à scier, Ouais. voilà, et tout. Euh, J'étais en train d'exposer les articles de mon patron en bordure de route. Mhm. À l'époque, à côté du café de Versailles, c'était un terrain nu. Il y avait un bâtiment non construit. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une pharmacie. Mhm. Il y avait un très beau gazon en face. Donc, j'étais en train d'exposer les articles de mon patron. Il y a un monsieur qui gare son véhicule. Mhm. Il dit, Mike. Donc, moi, je sais pas c'est qui. Ouais. Il dit, tu es le fils de Alabi? Je dis, oui. Il dit, mais tu fais quoi ici? J'ai commencé à pleurer. Oh. J'ai commencé à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Je suis passé devant chez vous. Mhm. Pour moi, vous n'étiez plus là. Devant la, comment on La appelle, maison, la la maison de la grégorienne. Grégorienne. Ok. Il dit, pour moi, vous n'étiez plus là. Mais tu fais quoi là? Je dis, papa n'est pas là, maman n'est pas là. En fait, j'ai raconté tous mes problèmes, tu En vois. fait, ça a été vraiment le moment où tout est sorti, quoi. Tout est sorti. Il me fait Ok. monter dans sa voiture et il me dit, je vais parler à ton patron. Il faut que tu arrêtes ça et tu vas reprendre le chemin de l'école, tu vois. Et il m'a parlé un peu de mon père. Il dit, voilà ce qu'il avait fait pour moi. Je regardais la ressemblance, je n'étais pas sûr. Mais quelque chose m'a dit, aujourd'hui, il faut garer. Le monsieur, il habitait au Docuy et il a parlé à mon patron. Il m'a laissé partir. Et il m'a dit, prends bien soin de lui parce que c'est un bon enfant. Mhm. C'est ce qu'il lui a dit. Il dit, il n'y a même pas de souci. Je connais très bien son père et tout. Et c'est comme ça que j'ai repris le chemin de l'école et j'ai fait la 3e. Tu étais en 4e, tu as J'étais en laissé. Donc 4e. tu J'ai fait 2 années blanches. tu devais avoir à tout casser 16 ans. Oui, maxi. Donc à 16 grand ans, tu as maxi. été plombier, Oui. tu as été Dans maçon, 2 mois. chantier, ça, tu as maçon, été 6 mois environ. euh, Charpentier. quand éboueur. même, presque Oh, mon cher. Tu as été charpentier, on a dit. Mhm. En fait, tu as eu plusieurs métiers en 2 ans. Ouais. Et aujourd'hui, rétrospectivement parlant, quelle a été la plus grande leçon de vie que cette période de ta vie t'a apprise? Parce que tu as autant connu Ouais. le faste et les paillettes, Mhm. autant tu as connu justement cette vie, tu as connu la faim, Ouais. tu as connu le désœuvrement, tu as connu la solitude, tu Mm. as connu la trahison, tu as connu tout ça, Mm. l'humiliation. Mm. Et aujourd'hui, à ton âge, avec l'expérience, qu'est-ce que t'as appris cette période de ta vie? J'ai appris qu'il faut toujours apprendre à se mettre à la place des autres. Mm. J'ai appris qu'il faut respecter tout le monde. Ça, on me l'avait déjà inculqué, mais cette expérience-là m'a fait comprendre. J'avais du mal à croire quand quelqu'un me disait « je n'ai pas mangé depuis le matin ». Tu vois? Pour moi, c'est impossible. C'était impossible. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu peux me décrire cette sensation de faim pour un De jeune faim. de 15 ans? Qui n'a pas d'issue, c'est Là, quand tu te réveilles, que mes tu n'as parents pas ont ce foutu- repas. Mes parents En fait, on nous demande de jeûner ouais. parce qu'on doit justement Ouais. vivre dans cette humilité de pouvoir comprendre peut-être aussi les autres quand ils ont faim. Mm. Mais quand on jeûne, entre guillemets, par Par contrainte. contrainte, comment est-ce que tu le vis à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ton cœur et même dans ton corps? C'est une frustration. C'est une frustration qu'on n'arrive pas à expliquer. On en veut à la vie, on en veut à nos parents, on en veut à la société. On aurait voulu naître peut-être ailleurs. Mhm. On a des rêves qu'on se dit ne jamais pouvoir réaliser. À Et ce c'est moment pendant précis. ces périodes-là Mhm. que je composais des chansons pour faire passer mes peines, parce que j'avais besoin de m'exprimer. Mais vous verrez que dans tout ce que j'ai dit, à aucun moment il y a un ami qui intervient, parce que je suis resté seul à encaisser mes difficultés, mes moments de peine, de joie, de bonheur, Mhm. on va dire ça, avec ma petite sœur. C'est ce qui fait que je suis très très proche de ma petite sœur. Mhm. Voilà en gros. Parce qu'on a mais vraiment comme le son, quoi. Et ça m'a appris à comprendre la souffrance des autres. Mhm. C'est-à-dire que quand mon père il est revenu, les choses ont changé à une vitesse éclair. Mais j'étais encore le gars qui avait maintenant connu la simplicité,
La galère. Vraiment le bas, la galère. Mhm. Et je suis resté comme ça. C'est-à-dire, il y a rien qui a changé. Est-ce que si tu n'avais pas vécu cette période de ta vie, tu serais celui que tu es aujourd'hui? Je ne pense pas. Est-ce que tu penses que ça a été nécessaire? Est-ce que si tu devais choisir Oui. et que tout, enfin, si c'était à refaire, Ah, si on t'avait donné une baguette pour te dire change ou laisse comme ça, aujourd'hui tu aurais laissé ou tu... Vous n'allez pas accepter de refaire ça. Hein. Ok. Non. Non, mais en vrai, je sais que de base, je n'ai jamais été une mauvaise personne. Mhm. Je pense simplement, je pense à l'époque, tu vois, j'étais beaucoup trop jeune pour savoir si j'étais vraiment mauvais ou pas. Mais on a toujours dit que j'étais plutôt un garçon gentil, prompt à aider les autres, prompt à donner, à partager. Regarde, par exemple, les dimanches, je me souviens, mon repas de midi, parce que mon père, il faisait cuisiner, il demandait à ma mère de cuisiner. Et les dimanches, on partageait ces repas-là à l'église, tu vois. Et moi, je partageais tout ce que j'avais avec les enfants de l'église, les plus démunis, mes chaussures, mes habits, naturellement. Voilà, quoi. Donc, je pense que j'aurais été quand même... Je pense que j'aurais été quelqu'un de bien, tu vois. D'accord. Mais je n'aurais peut-être pas eu ce sentiment d'avoir la pitié pour les autres, en tout cas pour les personnes qui souffrent. Parce que tu les comprends. Parce que là, maintenant, je les comprends. Avant, pour moi, c'était faux. Je me dis, j'ai pas mangé depuis hier, j'ai faim. Oh, s'il est gourmand, c'est pas possible. Voilà, parce qu'un enfant, ça mange, quoi. Oui. Voilà. Et voilà, c'est ça, en gros. Et maintenant, parlons justement de... On a reparlé de l'école, quand tu as repris l'école, quand tu as été à l'université, quand même tout s'est bien passé jusqu'à ce que tu demandes à ton père qu'il te dise froidement que c'est pas dans sa maison qu'on fait de la musique. Et 5 ans plus tard, je pense 6 ans plus tard, là, tu démarres réellement une carrière, il est fier de toi, tout se passe bien, et tu démarres cette carrière-là. Ça fait 7 ans que tu es dedans. Ouais. Tu as un album à ton actif, tu as un EP à ton actif, et quand on fait la somme de tout ça, c'est à peu près 30 titres. Ouais. Durant cette année, quelles ont été les expériences qui t'ont le plus marqué? Deux expériences particulièrement, une négative et une très positive pour moi, parce que je pense qu'elle m'a emmené vers une autre dimension. La négative, c'est que vous savez hein, comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Nous avons une vie qui est exposée. Je pense pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un qui ne laisse pas fuiter des informations sur lui, c'est à dessein. Et il y a eu une année, j'ai été invité sur une chaîne de télé où voilà, on me demandait ce que je pensais de tel artiste, telle personne, telle personne. Bon, moi, bêtement, on va dire, j'ai dit ce que je pensais. Mais vraiment, avec la manière. Vraiment, c'est-à-dire, avec tout ce que j'ai connu dans la vie, là, j'ai pas eu la maturité de savoir comment esquiver cette séquence-là de l'émission. Et j'y suis allé franco. D'accord. Voilà. On avait posé des questions sur certains artistes et tout. Et le lendemain, ça avait créé un tollé. Avec un artiste d'abord que je ne vais pas mentionner ici, qui m'a traité d'homosexuel, qui m'a traité... Oui, qui a dit que j'étais un étranger, tu vois, que j'étais un Anango. Bon, déjà, les Anangos, ils viennent du Bénin, ils viennent pas du Nigeria. Mais bon, moi, j'ai vraiment pas considéré. J'ai juste répondu en disant, tu sais, nous sommes des hommes. S'il y a un problème, on se parle, tu vois. Déjà, je présente des excuses si tu as mal pris ce que j'ai dit. C'était pas mauvais. J'ai juste dit, t'as pas besoin de faire le buzz. Tu es très talentueux. J'ai rien dit de méchant. Voilà. Mais s'il y a un problème, on peut se parler. Le jour où toi et moi, on se croise, ce que tu viens de dire, tu vas le redire. Tu vois. Après, il fait une autre vidéo où il dit... tu sais, moi, je peux dire des choses sur toi et puis ça va rester. Moi, je ne l'ai même pas calculé. Après, il y a eu une maman qui a rappliqué également, qui a dit tout ce qu'elle avait à dire. Et moi, je pars en voyage. Je crois que j'étais en congé. Et un matin, je me réveille sur les réseaux sociaux. Je vois une grosse affiche sur moi, ma photo. J'étais bien sapé là, bien frais dans la photo. Et puis, on dit...
que Mike, il est atteint du sida. Mmh. Voilà, et que il fait quoi là même? On avait dit que je propageais voilà, Mhm. la maladie volontairement. Volontairement. Volontairement, et Waouh. que j'avais plusieurs relations sexuelles avec plusieurs filles et tout. Et donc, voilà, vraiment, j'ai banalisé parce que je me suis dit, c'est tellement n'importe quoi que. Bof. Mais Rabia, j'ai dit, j'étais populaire sur Facebook pendant une semaine. C'est-à-dire, quand tu tapes Mike Alabi, c'est Mhm. populaire en ce moment. Généralement, ça fait 24 heures, maxi 48 heures. Tu vois? Mhm. Mais là, Affaire de maladie. une semaine. Et ce qui m'a choqué, c'est que moi, sincèrement, j'ai négligé. Hein. Pendant une semaine, j'ai vraiment négligé. Jusqu'à ce que je me rende compte que dans certains pays dans lesquels j'étais déjà parti, comme le Niger, par exemple, parce que Mhm. j'avais fait un concert au Niger qui avait été critiqué par certains influenceurs. Oui. Ils disent, ouais, j'ai fait un concert, c'est quoi, Maestro, 1000 places, non? 1000 places à 30 000 le ticket. Mhm. Ça n'avait jamais été fait auparavant au Niger. Mhm. On dit, mais un artiste ivoirien, il quitte son pays là, il vient faire un concert à 30 000, et puis Et tout le monde est Yako. là-bas, et voilà, et nous, les artistes locaux, on veut faire des concerts à 10 000, vous trouvez que c'est cher, personne ne vient. Donc, boycottons son concert. Mhm. Bon, heureusement pour moi, malheureusement pour eux, on a fait ça le comble, non? Ça le comble, c'était extraordinaire. C'était le plus beau voyage, on va dire, de ma vie. Machallah. Voilà. Et j'ai été reçu par le ministère de la Santé, par des hommes d'affaires là-bas qui m'ont Mhm. offert plein de cadeaux. Moi, en rentrant de là-bas, j'étais chargé, hein. J'étais chargé, Sauf quoi. que tu es quand même allé voir le ministère de la Santé. Ouais, je suis allé voir le ministère de la Santé. Alors, mais vraiment, j'ai eu pas mal de cadeaux, des montres de 40, 50 millions. C'était pas du jeu. Machallah. J'ai revendu quelques-unes hein, quand je suis Mhm. arrivé à Abidjan. Donc, j'étais chargé. Ok. Tu vois. Et ça, les gens ont critiqué ça dans leur pays. Donc, ils disent, D'accord. toutes celles qui sont sorties avec Mike Alabi, Au Niger, là-bas. vous avez le sida. Ok. Le Burkina Faso a récupéré aussi. Toutes celles qui sont sorties avec Mike Alabi, Attends, moi j'ai une comme question. si, quand je vais dans un pays... Oui, c'est c'était ce que quoi? j'allais te dire. Non, mais tu sais, les gens, ils te Ah, prêtent des quand même. intentions. Hein. Tu Tu vas arrives- au Niger, on dit, c'est comme si tu as... Ouais, C'est comment, comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? c'est comme ça. Hein. Ok. C'est comme Fally, quand il vient, on s'imagine qu'ils sont avec nos go. Hein. Ok. C'est Donc, comme ça. ok, Non, je vois un c'est peu comme ça. On l'esprit. peut pas... Quand tu es... Si, je veux dire, ça prouve que ton aura est quand même pas mal. Mhm. Voilà. Ça ne veut Mhm. pas nécessairement dire que tu es beau, mais Ouais. tu as quelque chose. Ouais. Voilà. C'est toujours mieux que quand tu arrives et puis on dit, bon, il y a un artiste qui est venu là, Ouais. tu vois. Non? Mais Mhm. toi, quand tu arrives... Donc, on s'imagine qu'il y a eu Oh, un non, défilé. tu as pris toute leur go. C'est ça, en D'accord. fait, dans leur tête. Tu Et vois. donc, il y a eu une alerte rouge. Oui, Burkina Mhm. Faso. Je crois qu'il y a eu Togo aussi ou pas. Je ne sais même plus. Hmm. Et c'était des pays où j'étais vraiment, dans lesquels j'étais très apprécié. Oh, Yako. Donc, je dis, OK, c'est grave. Il faut que je fasse quelque chose. Mais je reviens au pays. Mhm. Mais tiens-toi bien, j'avais l'impression de commencer à faire la maladie. Parce que je maigris, je ne mange plus, je ne dors plus. C'était une dépression qui ne disait pas son nom. Et tu étais vraiment déprimé. Avant de revenir en Côte d'Ivoire, j'ai Mhm. refait le test là où j'étais. En fait, j'étais en Angleterre. Je refais le test. C'est négatif. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive en Côte d'Ivoire. Mhm. Déjà, depuis l'aéroport, ça me... Tu sais, les gens sont mauvais. Attends, moi j'ai une question. Tu Oui. refais le test parce que quelque part, inconsciemment, ils ont réussi peut-être Oui. à te semer le doute dans Ouais. l'esprit. Ouais. Si. Et donc, tu refais ce test-là. Après, tu te rends compte que tu maigris, mais que tu n'es pas malade. Ouais. Et aujourd'hui, rétrospectivement, tu te rends compte que tu étais en dépression à ce moment-là. Ça t'avait C'était affecté, la du coup, tout première ce qu'on fois. Je ne était... savais pas ce que c'était. Je Une disais dépression. qu'avec la souffrance que j'ai Mhm. vécue, les choses que j'ai vécues, Ouais. peut-être que j'avais déjà connu pire. Peut-être que j'avais déjà connu la dépression. Mais là, c'était la dépression vraie, hein. Vrai. D'accord. C'est-à-dire bien dessiné, quoi, la dépression. Diagnostiqué ou pas? Et c'est ici, là, non, on va... Tu n'es pas allé voir un psy? Si, je ne savais pas qu'on en avait ici. Je suis mon propre psy. Ok. J'étais à la maison. Je suis resté chez moi. À Il y pleurer ou avait- pas? Non, j'ai pas pleuré. Quand même. Mais Ok. c'était tout comme. Hein. D'accord. J'avais goût à rien. Ton cœur pleurait, ton Ouais, mon âme cœur, pleurait. exactement. D'accord. Et je me suis retrouvé... La salle de sport que j'ai fréquentée, parce que j'avais tellement maigri, je me suis dit, je vais me remettre au sport. Je vais prendre des compléments alimentaires pour grossir et tout. Je vais en salle de sport. Mhm.
Il y a le proprio qui vient me voir au bout de 2 jours, qui dit: «Ah, Mm. monsieur Alabi, vraiment, je vous présente déjà des excuses». Il m'appréciait beaucoup, hein, ce Mhm. monsieur. Il me disait même de venir chez lui, je payais même pas. Je payais Mm. pas, tu vois? Ok. Et bon, il y a certains clients qui sont venus et qui ont dit: «Est-ce que c'est pas le monsieur qui a le sida là et tout?» Mm. Donc, il souhaiterait, mais vraiment, il est désolé, hein, de me dire ça. Il souhaiterait, que je lui présente, mon mes 2 tests de dépistage récents. Voilà, comme ça, lui, quand les clients vont venir vers lui, il saura quoi leur dire. C'est son business, il Mais fait c'est son quoi le business. rapport entre les machines qu'on touche et Ils une disent, tu sérologie sais que nous sommes positive? en Afrique, on était en quoi, 2020, Oh mon 20 Dieu. ans ou 20. Les gens, ils ne sont pas informés sur la maladie. Mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout informés sur la maladie. Pour eux, à travers la transpiration, peut-être aussi qu'ils se sont dit, je pouvais me blesser, ils pouvaient se blesser, mais les Ou chances, bien peut-être les que, probabilités de comme se il y aurait blesser. aussi une fille qui était... on ne sait jamais. Oh non, non, non. Bof, en tout cas. Donc, quand il m'a dit ça, Mhm. j'ai dit d'accord. Je suis allé chercher les tests, je lui ai montré. Je suis plus parti dans sa salle de sport. J'imagine. Non, non, je suis plus parti. Et j'ai décidé enfin d'aller à la télé, d'attaquer déjà les individus qui ont fait ça. Mhm. Mais la triste réalité, c'est que ils ont été arrêtés, entendus. Il y a un qui était en garde à vue pendant 24 heures là, Mhm. qui a fait un direct, une vidéo, pour présenter des excuses en disant, en fait, je ne le connaissais pas, je ne connais pas Mike, en fait. C'est parce que j'ai entendu les gens dire que j'ai posté sa photo. Mhm. Vraiment, je suis désolé. Et il n'a rien du tout. Ça n'a eu aucun impact. Aucun. Et ça te fait penser à quoi, ça? Ça me fait penser au fait que l'être humain adore les mauvaises nouvelles, adore propager les mauvaises nouvelles. Mhm. Quand j'ai pris sur moi, je suis allé à la télé, Mhm. rencontrer le ministère de la Santé ici pour qu'on Mhm. m'accompagne faire un test. Parce que si c'est attesté par le ministère de la Santé, ça sera pas, on va pas dire que c'est tripatouillé, que j'ai Mhm. dû présenter à la télé. Tu imagines c'est-à-dire être obligé de présenter son test Ton de bilan de sérologie santé. à la télé. Je l'ai fait. La vidéo Mhm. n'a même pas 200 000 vues, hein. Mais Mhm. le Mike Asida, là, ça a eu 200 000 likes. Tu sais, ça me fait penser à une citation que j'ai Ouais. entendue une fois dans Esprit criminel au début. Tu sais, Mhm. à chaque fois, au début de la série, il y a un homme qui parle une voix off. Mhm. Il disait, pour celui qui croit, aucune preuve n'est nécessaire. C'est clair. Pour celui qui ne croit pas, aucune preuve n'est possible. C'est clair, c'est clair. Et je pense que ça résume parfaitement ton expérience. Mhm. Et aujourd'hui, si c'était à... Qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Question. J'aurais pu, je pouvais le faire. Je Ok. crois, on ne peut pas m'obliger à répondre à une question si je ne veux pas répondre à cette question. Mhm. La preuve est que quand il y a eu ça, ce qui m'a fait vraiment mal, et depuis lors, c'est comme, si vous voulez, j'ai toujours un problème quand je me retrouve sur ce plateau-là, Mhm. surtout sur cette chaîne de télé-là, c'est, ils sont restés muets. En fait, ils n'ont rien fait pour régler la situation ou même pour soutenir l'artiste qui avait été jeté à la vindicte populaire. C'est-à-dire Mhm. qu'ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont même reposté. Après, hein, ils ont reposté, c'est-à-dire la petite capsule, la partie où je disais, telle personne, non, en fait, voilà le défaut que je trouve, je pense que cette personne pourrait... Et là, j'ai compris que c'était parti d'une mauvaise intention, en fait. Et moi, en manque de maturité, on va dire, à l'époque, je suis tombé dans le jeu. J'ai compris, déjà, les gens, ils n'aiment pas la sincérité. Mais pourquoi c'est à moi de dire que telle personne est comme ci ou comme ça? Je Mhm. suis qui? J'ai mes propres défauts, tu vois. Donc, je pense que j'ai appris quelque chose ce jour-là et on sait un peu comment ça se passe sur les réseaux. Les mêmes qui t'insultent sur les réseaux, ils te retrouvent dehors, ils veulent prendre des photos. C'est Tu vois. vrai. Il y a une dame là qui avait dit, mais il est venu dans notre centre de santé, il a fait son test de dépistage positif, mais Mhm. comment est-ce qu'il a fait pour que ça se fasse, ça soit public aujourd'hui? Elle n'est même Il pas, y a tout ça sur les réseaux elle n'est sociaux, même pas mon Dieu. infirmière. C'est-à-dire, elle n'est même pas passée à côté même d'une infirmerie. Elle ne sait pas ce que c'est. Et C'est... donc, ça veut dire que les gens peuvent s'inventer une vie Oh. de manière totalement assumée pour Ouais. te faire du mal intentionnellement. Oui, ça, il y a un gars comme ça que j'ai fait enfermer malheureusement. Lui aussi, c'était pareil, hein. Le gars, Mhm. il avait l'habitude de m'écrire sur les réseaux. Moi, je répondais pas. Parce que je ne peux pas répondre. Je reçois Mhm. tellement de messages, c'est pas du tout évident. Un jour, je fais une publication, je vois un gars
qui vient, qui dit, j'emploie textuellement les termes qu'il a employés. Hein. Mhm. Et tout. Mhm. Moi, en vrai, je ne considérais pas. Ça me disait vraiment rien. Mais le gars, j'avais remarqué que toute la semaine, hein, toutes les publications que je faisais, parce que j'en faisais dans l'ordre de 2 ou 3, voire 4. Mais toutes les publications, là, le gars, il était là. C'est mais ça, ça. Et quand peut-être il y a une fille qui dit « Ah, il est mignon et tout, et tout, et tout », il vient, il met en bas « Lui là, lui, c'est avec les mecs qui sort, tu vois. Je sais avec qui il sort et tout. » J'ai pris sur moi. Je lui ai écrit poliment. Je dis « Salut, tu vas bien ?» Avant de lui écrire, je me suis rendu compte qu'il m'avait laissé tout un tas de messages. Mhm. Coucou, chouchou. Coucou. Oui, coucou, chouchou. Coucou, beau gosse, tu vois. Mais comme je ne Du coup, répondais c'était pas. un homme ou une femme? C'est Bon, un, tu ne peux c'est pas un savoir. homme. Ok. C'est un homme. Le gars, tu vois ses photos, c'est un Ok. homme, tu vois. Coucou, Et chouchou, coucou, coucou, beau chouchou, gosse. coucou, beau gosse. Tu es beau, Ok. tu es frais, tu vois. Mhm. Je ne répondais pas. Je ne voyais même pas en vrai. En vrai, Oui, je je ne vois, voyais c'est même pas, masqué malheureusement. souvent. Exactement. Mhm. Voilà. Et j'ai dit salut, ça va? On ne se connaît pas. Mhm. Voilà. S'il te plaît. Ce que tu fais là en ce moment sur les réseaux, il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il te plaît. Il dit, mais fais quoi? Ok, d'accord. Bon, c'était à l'écrit, hein, mais j'ai Ouais. imaginé en fait. Ouais. Donc, je fais une capture que je poste sur ma page et je dis, les gars, dites-lui d'arrêter Mhm. parce qu'après, je veux pas qu'on me dise non, pardon et tout, et tout, et tout. Il est Mhm. venu commenter, tu m'avais fait quoi? Je dis, d'accord. Donc, moi, je pars porter plainte, j'explique la situation. Ils l'ont attrapé en 24 heures. Il a fait combien de temps en prison? Je sais pas, hein, j'ai pas cherché à savoir. Hein. Le pire dans l'histoire, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que c'est lui qui... En fait, il est gay. Mhm. Et c'était, si tu veux, une frustration, la frustration du fait qu'il m'écrive et que moi, je ne réponde pas. Il Et écrive à son c'était... chouchou. Oui, ça a été tellement facile. Hein. Mhm. Ils l'ont appelé, salut, ça va, j'ai vu tes photos sur Facebook, tu es beau gosse et tout. Parce que son numéro de téléphone, non, je crois qu'on lui a écrit et Il il a a envoyé donné son son numéro. numéro. Il a donné son numéro de téléphone. Et le gars l'a appelé, il a dit coucou, j'ai vu tes photos, tu me plais bien, ça te dit qu'on se retrouve à l'Ivoire. Si tu ne peux pas venir, moi je te fais un dépôt de 5 000 et tout. Pour 5 000, hein. Il a pris un bus, il s'est retrouvé à Saint-Jean. Mhm. On dit coucou, ça va? C'est toi? On dit monte dans la voiture. Et vu que c'était un véhicule banalisé, il est monté. Il ne savait pas que c'était les policiers. Pour lui, il s'en va retrouver son autre chouchou à l'Ivoire. Hein. Ouais. Donc, il monte et tout, il est assis dedans. Tout. De là, eux, ils devaient récupérer un autre gars qui devait être arrêté aussi. On le récupère, mais lui, il était un peu... il ne voulait pas monter dans le véhicule. Lui, il a vite su, mais ils l'ont attrapé. Et quand il est monté, on m'a dit, il dit, mais il a quel problème lui-là même? Il a rien sorti. Je dis, ok. On filmait, on m'a montré et tout. Donc, on est arrivé. Il me voit. Est-ce que tu sais qu'il a réalisé seulement quand il s'est assis en face de moi? Et quand il m'a vu, quand je l'ai regardé, j'ai eu pitié. Je me suis dit, mais attends, c'est pas croyable. Le gars, il était vêtu d'une manière... tu sentais qu'il avait des difficultés, tu vois. Il avait des difficultés, il transpirait, il était... vraiment, il était dans le désarroi, quoi, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi? Genre, je t'ai fait quoi? Tu as des problèmes? Concentre-toi sur ta vie, on ne se connaît même pas. Moi, je suis parti de là. Le même soir, il y a eu son grand-père qui est passé me voir au bureau pour me demander pardon. Tu as finalement pardonné ou Moi, pas? j'ai laissé tomber. Ok. Mais il était trop tard. Parce Ok. que l'affaire avait déjà atteint un niveau et tout. Et j'ai décidé de retirer ma plainte. Mais on D'accord. l'avait déjà déféré et tout ça. Tu vois. Après, quand on s'est retrouvé au procès, on lui a demandé pourquoi il a fait ça. Il dit non, c'est parce que... Tout simplement parce qu'il m'a écrit, j'ai pas répondu. Ouais. Tu vois un peu? En fait, je me rends compte juste que, comme me disait ma tante paternelle, on ne donne que ce qu'on a à l'intérieur Ouais, de soi. exact. Si on a de l'amertume, on ne donne que de l'amertume. Quand on a de l'amour et du positif, c'est ce qu'on donne. Peut-être, quand tu me parles comme ça, je sais pas, j'ai de la peine pour ces personnes qui sont Ouais. volontairement méchantes et qui Pareil. font volontairement du mal aux autres. Et peut-être qu'on devrait porter sur eux plus souvent un regard dépourvu d'ego, mais empli d'empathie et de bienveillance. Et surtout prier pour eux, Ouais. que Dieu apaise leur cœur et qu'il leur donne le discernement. On va bientôt finir cette belle conversation. Yes, ça. On va parler de cinéma. Ouais, c'était On va l'aspect positif, regarder, justement. oui,
Ah, ça tombe bien. Donc, Ouais, la deuxième partie de la question, justement, c'était l'expérience positive. Tu ouais. nous en parles avant qu'on ne regarde le teaser ou après? Oui, alors, c'était en 2 temps. Quand je sortais l'EP, Mmh. je me suis rendu compte que, mon équipe, composait que de 3 personnes, hein. C'est-à-dire moi, Mmh. monsieur Marius Trésor, maestro de Balzac Mmh. et Jean-Christian Badolo, on Mmh. pouvait faire des choses extraordinaires. Mmh. Et je me suis assis, j'ai appelé mon équipe, je Mmh. leur ai dit: «Voici ma vision, voilà ce que je veux faire. Je veux sortir un album Mmh. et cet album-là doit redéfinir mon Mmh. identité. Mmh. Voilà. Je veux qu'il, soit accompagné de, hem, d'effets Mmh. spéciaux, je veux que ça soit quelque chose de jamais fait auparavant». D'accord. Et ils me disent: «Tu penses à quoi?» Je dis que je pense à un film pour Mmh. annoncer l'album Infinity. Mmh. Ils me demandent: «Pourquoi Infinity?» Mmh. En fait, moi, j'avais pensé à l'infini, je crois. Oui, Infini, et c'est mon manager qui m'a dit: «Infini, c'est allons sur Infinity». c'est plus Et chic. infini, vu qu'on part sur, quand on le signe de l'infini, c'est un 8, on va dire, Oui, couché inversé et comme le tout. Donc on karma. va aller sur 8. On Mmh. va aller sur 8. On va faire 16, mais on fait Infinity en 2 parties. 8, 8, tu Mmh. vois? Donc Infinity, et on va aller sur les effets spéciaux, comme tu as dit. Tu penses à un film, quel type de film? Je dis film d'action, d'humour et d'effets spéciaux. Il dit: «Effets spéciaux comment?» Je dis: «Marvel». Il dit: «Mar Mmh. quoi?» Je dis: «Marvel, De Koumassi. de Koumassi». En fait, tu sais, eux-mêmes, ils disaient: «Oh, arrête là». Je dis: «Oh, on va le faire», tu vois? Parce Mmh. que moi, en fait, comme il a dit, Mehdi, quand j'ai quelque chose en tête, surtout quand il s'agit de travail, je préfère aller au bout, me cogner la figure, et là, j'ai pas de regret. Au moins, je D'accord, l'ai fait, j'ai plutôt fait. que de me mettre en tête que j'aurais pu, et là, je vais regretter toute ma vie, quoi. Ben, on va regarder ce teaser Yes. justement. J'espère qu'on va pas trop tarder ce soir. Faut prendre skinny là, moi, pendant un pouchou là. Tu dis quoi? C'est ce qui me plaît pas chez toi là. Les gars, c'est connu quelqu'un ici. On nous attend, les meufs nous attendent, nous fait pas. On n'a plus de temps à perdre. Rejoins-moi. Vite. Je te vois partout, même dans mes rêves. Tu me veux quoi? Ne cherche pas à savoir qui je suis. Cherche plutôt à savoir qui tu es. Qu'est-ce que la bouche? Mais la réincarnation, Prince Okeshi. Et qui? ¿Cuál es la petita pour les foutaises, ya? Solo yo quiero ser tu pirata. Dame un poquito de lo que me mata. Te ves calladita y eres una bellaca. Pide que le bes el cuello y se prende como fogata. Mais comment on peut rater l'entrée d'un super-héros comme ça? Ah, attendez. Un instant. Bien, maintenant, venez. Ça, c'est très bien fait. Merci. Et Merci beaucoup. Okeshi veut dire quoi? Okechi, en fait, ça veut dire, l'univers est formidable. L'univers est L'univers formidable. est formidable. Parce que, Tout en ça termes, dans un seul mot. oui, En oui, Yoruba? oui, non, c'est en Igbo. Ok. Ouais. Et si tu veux, c'est, moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'assez spirituel, Mhm. assez spirituel. Tout ce qui nous entoure, c'est des ondes. Mhm. Voilà, il y en a de positives, il y en a de négatives, mais après, c'est toi qui impactes sur ces ondes-là pour qu'elles soient négatives ou positives. Et moi, D'accord. tout ce qui nous englobe, si tu veux, c'est l'univers. Quand les choses se passent bien, on remercie Dieu, on remercie l'univers. Mhm. Voilà, quand ça se passe mal, on remercie Dieu, on remercie l'univers. Voilà, en Mhm. gros. Et justement, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Une place, une très grande place, hein. Une très grande place. Je suis
quelqu'un d'engagé. Voilà, on doit tout, si vous voulez, à l'univers, on doit tout à Mhm. Dieu, à l'être suprême. Mhm. Voilà. Ok. Et ça se traduit comment tous les jours? Tous les jours, c'est ne fait. Mais en fait, c'est simple. C'est Mhm. vraiment très simple. Quand Mhm. on arrive à fonctionner avec cette philosophie, tout nous réussit. Ne fais jamais, jamais, jamais à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, aime tout le monde comme tu t'aimes toi-même. Partant de ce principe, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait changer dans la vie. Il y a tellement de choses qui pourraient bien se passer pour tout le monde. Voilà, Et c'est ça au quotidien. Et tu parles à Dieu, tu lui as écrit 3 lettres. Je lui ai écrit 3 lettres et même dans Infinity, je lui ai écrit encore d'autres lettres. Quelle est la phrase la plus profonde ou la plus vraie que tu lui aies dite? Permets-moi d'être celui qu'il faut pour tout le monde. Voilà. Permets-moi d'être celui qu'il faut pour tout le monde. Et justement, c'est tellement beau parce que ça me permet d'avoir une belle transition pour la fin. Ok. Alors, je suis très contente que tu parles de cette prière où tu demandes à Dieu de te permettre d'être celui qu'il faut pour les gens autour de toi. Et moi, j'ai une dernière partie et je t'invite à vraiment jouer le jeu. D'accord. Et c'est un portrait chinois. Et dans ce portrait chinois, justement, tu peux être ce que tu as envie d'être. D'accord. Vraiment. Et donc, on va commencer par un petit clin d'œil à Arabica, notre émission. Si tu devais être un café, est-ce que tu serais un café corsé ou allongé? Est-ce que tu serais un café doux ou un café aromatisé? Lequel serais-tu? Un café doux. Un café doux. Doux amer. Doux amer. Ouais. Ok. Et si tu devais être un instrument de musique, tu serais lequel? Un violon. Pourquoi un violon? Le violon, c'est doux. C'est doux. Je suis doux de nature, même si physiquement, j'en ai pas du tout l'air. Ouais. Je suis une personne assez douce qui met plutôt les autres en avant. Voilà, que ce soit dans mon entourage, les amis, enfin, les connaissances, dans la famille, ça a toujours été comme ça. Donc, le violon, je pense qu'il me correspond. Et du coup, cette dualité doux, amer, doux, tu pencherais pour lequel? La douceur? Je ne pense pas pouvoir faire sans les deux. C'est Nakolabo. C'est quoi Ouais. Nagolabo? Nakolabo? Oh, toi, tu connais, non? Nakolabo. Ah, la chanson Ah, nigériane, attends. oui, je vois. Alors, je pense que l'un ne part pas sans l'autre. Parce que autant doux, mais vraiment très doux, je peux me détacher à la moindre, si tu veux, à la moindre déception, c'est-à-dire à la moindre trahison. C'est-à-dire, c'est carrément une autre personne. Et là, c'est bon, quoi. Il n'y a plus de moyen de rattraper les choses. En fait, je suis un peu un extrémiste. Donc, tu as l'air quand même méchant, comme tu dis. Et à l'intérieur de toi, tu es la douceur incarnée. Voilà, tu es ce café doux, amer. Mais bon, disons que c'est la douceur qui prend un peu le dessus sur, on va dire ça. sur ce côté contrasté de ta personne. Et si tu devais être un animal, tu serais lequel? Un lion. Je suis né le 22 août. Lion, et je pense que ça me correspond. Parce que le lion peut être doux, mais il peut être méchant. Hein? Très. Ouais, mais Tu quand vois, quand il a faim ou quand il veut se défendre. Ouais, si, surtout quand il veut se défendre. Ceux qui lisent un peu l'astrologie et tout, je pense que le lion, il me définit, mais vraiment de manière incroyable. Protecteur, qui met toujours les autres en avant, là pour les autres et tout. Et mais par contre, qui veut pas qu'on dépasse les limites, certaines limites, qui donne des garde-fous qu'il faut pas dépasser. Tu dépasses, mon cher, c'est chaud. Hein. Est-ce que tu as ce petit côté drama dont on vous accuse? Oh, j'exagère. Donne-moi un exemple rapide. Moi. Tu sais, je suis le genre de personne qui, quand je dis non, ça fait pas. C'est pas quelque chose de... Par exemple, on est ensemble entre potes. Je dis, quand tu es avec moi, ne drague pas les femmes. Je n'aime pas. Parce que si tu fais ça, que tu fais du mal à quelqu'un, on dira, oui, c'est à cause de Mike et tout, tu connais. J'aime pas. Donc, tu sais, ceux qui sont autour de moi, ils me connaissent. Quand on arrive dans un endroit, non. C'est-à-dire que j'ai un spectacle quelque part, j'arrive là, ne draguez pas les femmes là-bas. Si vous voulez, on part ailleurs. Si on arrive là-bas, Mike n'est pas invité, faites ce que vous voulez, tu vois. Si, en vrai, le gars, il a envie de faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas un enfant, tu vois. Mais
si ce jour-là, Mhm. tu pars et tu prends un numéro, toi, notre collaboration, toi et moi, c'est mort. Tu vois que c'est exagéré, non? Mhm. Tu vois, non? C'est comme ça que je Et suis. comment tu le processes dans ta tête et dans tes émotions? Tu es là à Dans, ressasser, à te dire. dans, En fait, c'est ça, quand on parle de drama, c'est vraiment être dans l'exagération, un peu oui, dans, oui, oui, mais je dans, dis, mais dans, tu dans la vois, réaction. et si jamais, ok, tu finis de faire, et puis vous restez pas ensemble, elle va dire quoi? C'est parce que tu es mon ami, c'est parce que tu es mon frère, et puis ça va dire quoi après? Ils vont penser quoi de moi? Ils vont dire, tu vois, On va moi, dire, Joe, moi t'exagères quand j'exagère, même, t'es ouais, trop drama. Mais j'exagère, ça va, c'est j'exagère, dans ta personnalité. ouais. Et si tu devais être, si ta vie plutôt devait être un livre ou un film, quel en serait le titre? Euh, Mike, tout court. Mhm. Mike, Et le sous-titre, Mike, une vie de gratitude. une vie de Une vie de gratitude. gratitude. Et Ok. d'ailleurs, je profite déjà pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus quand on faisait la projection du court-métrage Okechi Genesis. Et je pense qu'on y a mis beaucoup d'amour. Voilà, on a travaillé dur. Tout ça pour présenter l'album Infinity, d'ailleurs, qui est toujours disponible. Vous pouvez passer sur Internet, les plateformes de téléchargement et tout pour voir ce qu'on a pu faire. Et là, nous Mhm. sommes en train de travailler sur une version longue de Mhm. Okechi Genesis. Mhm. Je pense que ça sera une série. On y travaille en ce moment sur le Inch'Allah. développement. Et voilà, merci pour le soutien. Et puis, on se donne rendez-vous sur les plateformes de téléchargement. Et on touche au deuxième pan de ta vie le Mhm. plus, disons, le plus flagrant. Mhm. Si ta vie devait être un titre de chanson, ce serait Un lequel? titre de chanson. Mhm. Je dirais, Oh, Oh, non, juste 1 milliard. juste 1 milliard. Ouais, juste 1 Tout ce milliard. que tu veux. Juste 1 milliard. Que Dieu nous le Pas donne, beaucoup. tout ce Amin, milliard-là, amin, Inch'Allah, et qu'il nous amin, le donne avec le discernement qu'il amin, faut, la sagesse qu'il faut, amin, la générosité qu'il faut, amin, et que ça puisse être utile à l'humanité. amin. Mais c'est vrai, on veut 1 milliard d'euros minimum, Inch'Allah. Que Dieu nous le donne et que Dieu vous le donne à vous tous, Inch'Allah. Amin. Et si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Ce serait avoir la capacité, avec juste un claquement de doigts, Mhm. d'apporter le bonheur autour de moi. D'accord. Vraiment. Et enfin, Mhm. si ta vie devait être résumée en une citation ou une sagesse, ce serait laquelle? Chez moi, on dit, je vais le dire en Yoruba, Mhm. Tomode ba shubu awowaju, Mhm. ti agba ba shubu Mhm. awenyin. Mhm. Ce qui veut dire, Mhm. les Yoruba, là, pardonnez-moi si j'ai... Alors, ça veut dire, quand un enfant tombe, il regarde devant lui. Quand un adulte tombe, il regarde en arrière. Et tu peux nous l'expliquer un tout petit peu? D'accord? Ça veut dire que quand on tombe, Mhm. une personne qui manque de discernement, de sagesse, de maturité, va continuer à foncer. Une personne qui a le discernement, la maturité de reconnaître ses erreurs, quand il tombe, il regarde en arrière. Il regarde là où il a pu peut-être se tromper et il prend cela pour mieux appréhender le futur. Mhm. Voilà en gros ce que ça veut dire. L'utilité du discernement, finalement. Très, 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 très important. Alors donc je vous laisse avec cette pensée qui est vraiment très inspirante, qui me parle en tout cas. Quand un enfant tombe, il ne regarde pas derrière lui, il regarde devant lui. Et quand un adulte tombe, il regarde derrière lui. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris Mike, ce qui veut dire qu'il nous faut du discernement et de la maturité pour comprendre pourquoi on est tombé, pourquoi on a fait ces erreurs et éviter de les refaire plus tard, donc éviter de tomber. Apprendre donc, en gros, c'est apprendre de ses erreurs, c'est ça? Exactly. C'est avec cette sagesse Forte. que je vous laisse aujourd'hui. J'ai pris énormément de plaisir à partager ce café avec Mike Alabi. J'espère Merci. que toi aussi, tu as pris du plaisir à le partager avec moi. J'espère que vous également, vous avez pris du plaisir à partager ce café. J'espère qu'il vous a apporté beaucoup d'inspiration, beaucoup de motivation, mais surtout beaucoup d'espoir. Et c'est ça, Arabica. Arabica, c'est vraiment cette envie et cette passion qu'on a de partager et d'être dans la transmission. Et j'espère que vous avez pu en profiter. Je remercie la maison de production Podzone et Viggen Media pour la production de ce podcast. Et on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt dans un autre Arabica avec un autre invité tout aussi inspirant, tout aussi vrai
et tout aussi charismatique. Et Inch'Allah, que Dieu vous garde. Et sachez, comme je vous le dis toujours, que je vous aime très fort. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et que Dieu nous bénisse tous. Et surtout, que Dieu bénisse ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous embrasse. Mina.